Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur avant-vente chez Netgear. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouveau logiciel Engage. Donc Engage, c'est un contrôleur réseau qui va vous simplifier la vie en vous permettant d'administrer tout ou partie des switches de la gamme Pro AV. Ce sont donc les switches de la série M4250 et M4300. Grâce à ce logiciel, vous retrouverez dans une seule et même interface graphique tous les switches Netgear Pro AV qui sont présents sur votre réseau. Donc cette application est basée sur Java. Elle est donc cross-platform et compatible Windows et Mac. Vous n'aurez pas besoin d'installer Java sur votre PC ou sur votre Mac, car tout est inclus dans le package. Donc, il s'agit d'un package qui est téléchargeable sur le site netgear.com. Donc on va aller sur le site netgear.com. Dans le menu Business Solutions, dans la section Software, on retrouve donc Engage Controller. Et ici, on va pouvoir le télécharger. J'ai pris un peu d'avance, je l'ai téléchargé. Il est ici. Il s'agit d'un fichier zip que l'on peut extraire. Et dans cette archive, on va retrouver donc une release note ainsi que le fichier exe. Donc on va pouvoir lancer le fichier exe. Donc il s'agit d'un self-extract. On va pouvoir sélectionner où on veut l'extraire, puisqu'en fait c'est une application portable. Moi je vais la mettre, cette application-là, dans ma clé USB. Je vais créer un dossier Engage. Et je vais mettre l'application ici. On clique sur Install. L'extract va se faire donc dans cette clé USB. Mais à la fin de l'extract, l'application va se lancer toute seule. Voilà, donc l'application se lance. Elle charge ses modules et ses dépendances. Elle va demander un login, puis un mot de passe pour sécuriser l'accès au logiciel. Vous pouvez avoir, pendant la phase précédente, une pop-up pour un firewall Windows. Il faut autoriser l'application. Là, on ne l'a pas eu parce que j'avais déjà fait l'installation précédemment. L'étape numéro 2, c'est de créer un site. Moi, je vais créer Lab Maison. On donne également un mot de passe, puisque le logiciel permet de créer plusieurs sites. Donc, on pourra mettre des mots de passe différents pour les différents sites. Ensuite, ça nous demande de sélectionner notre interface réseau. Donc moi, je suis sur une interface réseau qui a obtenu son adresse IP dynamiquement. Donc je sélectionne cette interface-là. Je clique sur Next. Donc on a l'application qui se lance et on voit qu'elle a découvert un stack de M4003. Également, on a un message ici qui nous prévient que les devices qui seront onboardés seront mis à jour automatiquement pour être compatibles avec Engage. Donc quand on clique sur Onboard, il faut savoir que ça va mettre à jour le firmware, ça va redémarrer le switch. Il ne faut pas faire ça sur un environnement qui est en production. Donc on clique sur Onboard. Donc si c'est un switch qui est sorti de sa boîte et qui n'a pas encore été configuré, on va sélectionner Use Default Password. Si c'est un switch qu'on a déjà configuré, on va rentrer le mot de passe du switch.
Voilà, le switch est ajouté. On peut cliquer sur Next. Il nous prévient que les profils vidéo vont être envoyés sur le switch. Donc nous, on va créer deux profils vidéo. On va créer un profil vidéo et un profil audio. Donc, le profil vidéo, on va l'appeler vidéo. Ça va être notre VLAN ID numéro 10. Il va être de couleur verte. Et on va également créer un profil audio de type Dante. On va appeler Dante. On va lui donner un VLAN ID 20 et comme couleur du rouge. Voilà, on va pouvoir cliquer sur Finish. Ici, le logiciel est en fait en train d'envoyer les configurations, les profils, donc les VLAN sur l'ensemble des switches. Ici, on a onboardé qu'un seul switch. Si on avait onboardé plusieurs switches, il enverrait la configuration sur l'ensemble des switches. Voilà, l'onboarding est terminé. On peut cliquer sur Go to Device et on retrouve notre switch. Donc, on va pouvoir cliquer sur Configure. Et ici, on va retrouver l'interface de notre switch et on va pouvoir gérer notre switch. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un stack, dans le cas présent, on voit que ici, on va pouvoir passer sur les différents membres du stack. On retrouve tous nos menus habituels avec l'agrégation de liens, le multicast, etc. Et également, dans les network profils, on retrouve donc du coup les deux profils que l'on a créés dans le contrôleur qui ont été poussés automatiquement sur le switch. Également, on va pouvoir rajouter des devices. Donc, par exemple, moi j'ai des switches qui n'ont pas été détectés automatiquement. On va aller voir ça. Effectivement, je crois que j'ai ici un GSM 4210PD qui est en 10.0.0.16. Il n'a pas été ajouté automatiquement, donc on va pouvoir le rajouter manuellement. 10.0.0.16. Je rentre le mot de passe du switch. Je clique sur Add. Voilà, notre GSM 4210PD a été ajouté. J'ai également un autre switch qui n'a pas été détecté. Il s'agit d'un GSM 4212 qui est ici en 15. Donc, on va pareil, Add Device 10.0.0.15. Pareil, le mot de passe du switch. Et on le rajoute. Voilà. Celui-ci a été ajouté également. Alors, on voit que celui-ci, son firmware n'est pas à jour. Donc le logiciel Engage permet également de faire la mise à jour de vos switches. Cliquez ici. Donc il y a deux méthodes pour la mise à jour du switch. Soit on a Internet sur notre machine et on peut cliquer sur Continue avec l'option Online. Soit on n'a pas Internet et on a été télécharger notre firmware sur le site netgear.com. Et du coup, sur Manuel, on va pouvoir donner le fichier. Bon, j'ai Internet sur cette machine-là, donc je reste sur Online et clique sur Continue. On voit que la version actuelle est la 4.7 et il va passer en 4.8. On clique sur Update.
L'avantage d'avoir Internet, c'est qu'il est en train d'aller télécharger directement sur le site le firmware et il va l'uploader. Une fois que le firmware est uploadé également, le switch va redémarrer. Bien entendu, c'est des opérations pendant lesquelles le switch va être inaccessible pendant à peu près entre 3 à 5 minutes. Donc le téléchargement est terminé. Désormais, il va envoyer les fichiers dans la mémoire flash du switch. Voilà, donc il nous prévient que le firmware a bien été uploadé. Et pour que ce soit pris en compte, il va falloir redémarrer le switch. Donc on clique sur Restart Now. Voilà, donc le switch est bien remonté dans la page Device. Son statut est désormais online et son firmware à jour. Pour chacun des switches, bien entendu, si on clique sur Configure et que nous allons dans Profil, on retrouve les profils qui ont été créés dans le contrôleur. Donc tous les switches qui sont onboardés ultérieurement ont les VLAN qui sont créés. Et on n'a plus qu'à venir relier les VLAN sur les ports. Donc le contrôleur Engage également, ce qu'il vous apporte, c'est un onglet topologie dans lequel vous allez retrouver les switches qui ont été onboardés. Donc on retrouve les switch access et le cœur de réseau qui est un stack. Et vous pouvez également passer la vue en mode abstrait. Donc là, on ne voit que les switches et on peut visualiser également les clients. Donc on voit également l'ensemble des clients et en laissant la souris sur par exemple un client, on va voir que on a également le numéro de port sur lequel est connecté par exemple notre Freebox. Freebox est connecté sur le port 9. Voilà, les switches sont encerclés d'un petit bleu et les clients, eux, sont donc en gris. Dans les paramètres du site, on retrouve nos VLAN et on va pouvoir bien entendu rajouter des VLAN si jamais on en a oublié ou si on a notre besoin à évoluer. Bien entendu, les VLAN qui sont créés ici sont envoyés sur tous les switches. Dans le contrôleur management, on retrouve le site que l'on a créé, donc notre lab maison, et ici, on va pouvoir venir modifier les paramètres de notre carte si jamais on a settings qui a bougé. Également, on va pouvoir faire un export. On va pouvoir changer le mot de passe, changer le nom. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller sur netgear.academy. Et si vous souhaitez vous contacter, n'hésitez pas à le faire sur proavdesign@netgear.com.